Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo toute simple parce que j'ai reçu deux messages qui m'ont fait sourire à propos de mon livre Décryptage choc. Livre qui est consacré au grand livre d'Olivier Groland. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Une personne m'a dit en substance, dites, je ne lirai pas les 600 pages, mais dis-moi combien de pages fait ton résumé parce que je suis intéressé si c'est complet. Et une autre personne m'a écrit, bravo Dieter, j'adore l'idée de ce que je vois. Il fait 150 pages. Et enfin, ces deux messages posent une très bonne question. Qu'est-ce que c'est exactement ce livre? Est-ce que c'est juste un résumé? Est-ce que ça remplace le livre d'Olivier Roland? Est-ce que c'est plutôt un guide de lecture? Je vais vous expliquer ça simplement. D'abord, petite précision, information, 150 pages correspond à l'estimation Kindle. Amazon calcule cette longueur à partir des tours de page sur Kindle avec des paramètres censés représenter un livre physique. Mais l'édition imprimée brochée fait actuellement ici un peu plus de 190 pages. Donc ce n'est pas un petit résumé de 20 pages, mais c'est évidemment pas non plus les 600 pages du livre original. Le titre dit assez bien ce que j'ai voulu faire. C'est un guide d'accès rapide au grand livre d'Olivier Roland. Le livre original est très riche, très dense, environ 600 pages, et il contient 13 chapitres. Mon guide reprend les traits dans le même ordre, chapitre par chapitre, pour permettre au lecteur d'entrer plus facilement dans la matière. Mon but était pas d'écrire un livre à la place du livre d'Olivier Roland. Mon but était différent. Mon but était d'aider le lecteur à mieux s'orienter, à mieux comprendre et surtout à mieux assimiler les idées principales. Pour chaque chapitre, ici dans le livre, j'ai construit 3 éléments. D'abord, une petite carte mentale schématique. Elle donne une vue d'ensemble du chapitre, permet de voir rapidement les grandes idées et leurs liens entre eux. Ensuite, il y a une série d'environ 20 QCM, questions à choix multiples. Mais ce ne sont pas sont pas faits pour piéger le lecteur. Au contraire, ces questions sont formulées pour vous aider à réfléchir, à retrouver vous-même la bonne réponse et à prendre conscience de ce que vous savez déjà. Et après chaque question, il y a bien sûr la réponse avec une petite explication pour vérifier et consolider. Enfin, après cette partie de questions, vous trouverez un résumé concis du chapitre, généralement en 2-3 pages, avec les grandes lignes aussi clairement et complètement que possible. Cette manière de travailler vient d'une méthode de lecture que j'aime beaucoup et qui s'appelle SQ3R. L'idée est simple. Quand on veut vraiment assimiler un livre d'information, je ne parle pas d'un roman, un livre qui est dense, un livre qui contient beaucoup d'idées, il vaut mieux ne pas le lire passivement du début à la fin. Il vaut mieux commencer par se poser des questions. Des questions, qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que je crois comprendre? Qu'est-ce que je cherche à découvrir? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau pour moi? Et c'est exactement pour cela que j'ai mis des QCM avant les résumés. L'idée serait de commencer par essayer de répondre aux questions, même avant de lire les résumés. Cela active déjà notre mémoire, notre curiosité et notre attention. Ensuite, quand vous lisez le résumé, vous repérez beaucoup mieux ce qui est nouveau,
C'est ce qui est important et c'est ce que vous devez retenir. On ne lit plus seulement pour recevoir l'information, on lit pour vérifier, compléter, organiser et pour assimiler. Mon guide ici ne contient pas d'informations extérieures au livre d'Olivier Roland, à part une petite note personnelle de moi dans la préface. Il ne s'agit donc pas d'un autre livre sur le même sujet, ni d'une interprétation libre. C'est vraiment un outil d'accompagnement pour le livre original. Évidemment, en un peu plus de 190 pages, on ne peut pas reproduire 600 pages. Mais l'objectif de ce livre est de couvrir l'essentiel, les grandes idées, les articulations importantes du principe de Pareto. Aller chercher les éléments qui donnent accès à la plus grande partie de la valeur du livre. Ce principe 20-80. C'est ce que ce guide. Voilà la question. À qui ce guide peut-il être utile? Ensuite, à ceux qui l'ont déjà acheté, mais qui ne savent pas très bien par où commencer ou comment en retenir l'essentiel. Enfin, à ceux qui veulent surtout comprendre rapidement les grandes idées avant de décider s'ils veulent ensuite approfondir avec le livre complet. Si vous voulez toute la richesse, toutes les nuances, tous les exemples, évidemment, il faut lire le livre, mais une portée d'entrée structurée, rapide, vive, facile. Utilisée, c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce petit guide. Voilà, je voulais simplement clarifier cela parce que les messages que j'ai reçus m'ont montré que la question était importante. Ce livre n'est pas une concurrence au livre d'Olivier Roland. C'est une manière de le rendre plus accessible, plus digeste et peut-être aussi plus utile pour ceux qui veulent vraiment en assimiler les idées principales. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt du genre à lire directement les 600 pages d'un gros livre ou vous aimeriez d'abord passer par un guide, un résumé structuré ou des questions pour mieux entrer dans le contenu.